Les fameux 20 habitudes à mettre en place en 2026 pour se transformer. Se lever plus tôt pour aller au sport, c'est inconfortable. Aller à la salle de sport alors que vous n'y alliez jamais, c'est inconfortable parce qu'au début on n'est pas à l'aise. Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de décembre. Je sais que le mois de décembre en général c'est un peu le mois hyper busy, un peu compliqué aussi, surtout quand on est dans un objectif de transformation physique, quand on a en tête d'atteindre un objectif. Souvent le mois de décembre c'est un petit peu plus compliqué, il y a les fêtes qui arrivent, bref on est toujours un peu plus occupé et du coup forcément tout ça crée un peu du stress. Donc j'espère que malgré tout vous passez un bon mois de décembre, que du coup les fêtes sont quasi prêtes et que vous allez passer de bonnes fêtes. Je sais pas exactement encore quand cette vidéo va sortir, mais très probablement soit pendant les fêtes, soit un petit peu avant. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Sur ce, du coup, on commence cette vidéo sur les fameux 20 habitudes à mettre en place en 2026 pour se transformer. Et on va commencer par un grand thème qui est celui de la nutrition. Clairement, c'est la base. À partir de là, je vais commencer par le premier tips qui est, on va dire, incontournable, qui est la base, on va dire, solide de tous les autres tips que je vais vous donner. C'est du coup l'organisation. L'organisation, c'est vraiment la clé de la réussite de n'importe quelle transformation physique. Et quand je dis organisation, je veux parler de, d'une part, planifier vos repas, parce que ça va énormément vous aider. Préparez vos repas à l'avance avec du meal prep. Par exemple, moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est de préparer le dimanche pour le lundi, mardi, mercredi, et le mercredi pour le jeudi, vendredi, samedi. Essayez de garder du coup quand même un repas au moins flexible dans la semaine, comme ça si vous sortez, vous avez l'option que vous voulez. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va énormément vous changer la vie, parce que quand vous rentrez à la maison et que le repas est prêt parce que vous l'avez déjà fait le dimanche, bah en fait il n'y a plus de questions à se poser. Ça évite les déviations, ça évite de manger n'importe quoi, de commander Uber, bref ça évite tout ça et du coup c'est beaucoup plus facile d'atteindre votre objectif. Deuxième habitude à adopter, c'est vraiment un petit peu bateau si on peut dire ça comme ça, mais c'est du coup l'atteinte de votre quota de protéines. Ça les filles c'est hyper important. Les protéines d'une part c'est ce qui va servir à votre corps pour créer du muscle. Ça c'est l'objectif numéro 1 clairement des protéines, mais au-delà de ça les protéines c'est crucial parce que quand on est en perte de gras, nous ce qu'on veut c'est perdre du gras et pas perdre du muscle. Donc du coup si vous ne mangez pas suffisamment de protéines, ce qui se passe c'est que votre corps va potentiellement aller taper dans vos réserves de muscles et du coup l'objectif de perte de gras n'est pas atteint. Donc les 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est absolument crucial et je vous dirais d'essayer entre guillemets entre 25 et 35 grammes de protéines par repas, ça c'est vraiment une bonne base. Si jamais vous galérez un petit peu avec vos apports en protéines, vous pouvez toujours utiliser de la whey et ça franchement je vous le conseille à 200% surtout quand vous êtes en déficit calorique. Utilisez la whey, moi j'utilise celle de chez Woman's Best et vous avez toujours moins 10% avec mon petit code que je vous mettrai ici à l'écran quelque part. J'utilise la Fit Whey qui est super bonne d'ailleurs dans plusieurs goûts. Moi j'utilise toujours le goût Munchies, c'est le meilleur, mais vous avez aussi cookies, chocolat et vanille qui sont très bons. Et surtout cette whey elle est importante dans le sens où elle est très peu calorique, donc elle va vraiment vous aider en fait à rentrer dans votre déficit calorique sans prendre trop de calories. Troisième conseil et troisième habitude à adopter, c'est le dosage des lipides. Je vous vois à verser de l'huile comme si c'était de l'eau. On arrête de faire ça en 2026 parce que en fait c'est comme ça que vous ruinez votre diète sans même vous en rendre compte. Donc premier tips par rapport à ça, c'est d'utiliser du coup une cuillère quand vous essayez de doser votre huile d'olive ou que sais-je. Utilisez une cuillère. Par pitié, je vous jure que ça vous fera une différence incroyable. Et deuxième tips par rapport aux lipides, c'est vraiment de les prioriser sur le matin, sur votre petit déjeuner. Parce que les lipides, c'est le macronutriment que votre corps a le plus de mal ou en tout cas met le plus de temps à digérer. Et donc, le fait de les prioriser le matin, d'en mettre le plus possible sur le petit-déj et le moins possible sur le reste de la journée, ça va clairement vous alléger votre digestion sur le restant de la journée. Ça, c'est hyper important. Quatrième tips, du coup, c'est de manger à des heures fixes et pas n'importe quand, n'importe comment. Votre corps, en fait, il adore la régularité. Il adore quand c'est bien réglé, quand c'est prévisible et surtout quand vous digérez de façon optimale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez à des heures qui sont complètement aléatoires, bah en fait, vous bouleversez votre système digestif et du coup, vous avez des ballonnements, vous avez de l'inflammation, vous êtes
lourdes. Donc en fait, tout ça, on n'en veut pas. Donc par pitié, mangez à des heures fixes, vous verrez que votre corps vous dira que merci. Autre conseil par rapport à ça, c'est vraiment de manger plus tôt le soir. Je vois trop de mes clientes qui mangent à des 21h, 22h parfois même le soir et qui me disent bah je comprends pas, j'ai vraiment beaucoup de ballonnements, je me sens lourde et puis surtout je dors pas super bien. Mais en fait, c'est 100% normal. Si vous mangez trop tard le soir, vous alourdissez votre système digestif avant d'aller dormir et du coup ça impacte votre sommeil. Donc mangez entre 19h, 19h30 au plus tard le soir et vous verrez que vous dormez déjà beaucoup mieux et que votre digestion, pareil, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Conseil numéro 5, c'est d'appliquer un déficit calorique intelligent. Quand je dis intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire on évite de faire des trucs drastiques où vous vous retrouvez à manger des 1200 calories, ça c'est hors de question. Priorisez plutôt un déficit calorique léger, et quand je dis léger, on va dire une réduction entre 300 et 400 calories grand maximum par rapport à votre total de maintenance. Ça vous permettra d'y aller progressivement et pas de crever de faim au bout de 2 semaines et d'abandonner, parce que c'est ce qui arrive dans les 3 quarts des temps. Au-delà de ça, ce que je vous conseille par rapport à ce déficit intelligent, c'est vraiment au départ de bien calculer vos apports caloriques, parce que ça, c'est ce qui va vraiment vous servir de base, et pas de faire des approximations où on vous dit oh bah j'ai vu une fille sur TikTok ou sur Insta qui mangeait à peu près tant de calories, bah je vais faire la même chose. Ça va pas, parce qu'en fait chaque personne est différente, chaque individu est différent, et donc si vous ne calculez pas vos apports par rapport à vous-même en tant que personne, ça ne peut pas matcher. Chaque personne a besoin d'un total calorique absolument différent. Conseil et habitude numéro 6, qui va peut-être vous paraître un petit peu bateau, mais qui pourtant est crucial, c'est l'hydratation. Je pense que ça, vous l'entendez rabâcher dans tous les sens, mais c'est trop sous-coté en fait. L'hydratation, c'est vraiment hyper important pour plusieurs choses. D'une part, par rapport à votre digestion, ça c'est encore une fois hyper important parce que ça va vous aider à déjà d'une part activer votre système digestif le matin. Donc premier truc à faire le matin, c'est boire de l'eau. Les filles, vraiment, ça c'est trop sous-coté. Vous buvez de l'eau le matin, vous verrez que ça active votre système digestif, ça active votre système lymphatique et en fait ça lance votre corps pour la journée. Ensuite, avoir toujours une gourde à portée de main, et regardez, moi quand je vous parle là, j'ai ma gourde à côté parce que c'est très simple. Si vous n'avez pas votre gourde ou votre bouteille d'eau ou peu importe ce que c'est à côté de vous ou dans votre sac ou tout le temps avec vous, bah en fait vous buvez pas parce que vous n'y pensez pas. Alors que là, si elle est là, vous l'avez sous les yeux, vous buvez en fait naturellement. Par rapport aux quantités, moi je vous dirais déjà de partir sur 2 litres d'eau par jour, ça c'est une bonne base. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, petit conseil, c'est de ne pas vous fixer à un total de 3 litres d'eau à atteindre du jour au lendemain, parce que vous n'y arriverez jamais et ça va vous décourager, mais plutôt d'y aller progressivement. Essayez déjà 1 litre, ensuite passez à 1,5 litre, et ensuite vous passerez à 2 litres. Vaut mieux y aller progressivement, plutôt que de se dire du jour au lendemain je vais boire 3 litres d'eau et en fait vous n'allez jamais y arriver. Tips numéro 7, ou plutôt conseil habitude numéro 7, c'est de conserver des glucides, notamment au niveau de l'entraînement. Ça c'est hyper important. Je vois trop de mes clientes qui me disent ah bah moi j'ai supprimé les glucides le soir, j'ai supprimé les glucides complètement de ma diète parce que je me suis dit que ça allait m'aider pour perdre du gras. Ça c'est une très mauvaise idée. D'une part parce que quand vous coupez les glucides, vous allez en fait tout simplement réduire vos niveaux d'énergie, parce que les glucides, c'est le macronutriment que votre corps utilise en priorité pour avoir de l'énergie. Donc quand vous allez à la salle de sport, les filles, mangez des glucides avant. Moi je vous donne comme conseil de toujours manger entre 30 minutes à 1 heure avant votre entraînement, un petit snack ou une petite collation si par exemple c'est en fin de journée, qui contient du coup des glucides et des protéines. Ça c'est vraiment la base. Si jamais vous vous entraînez le matin, pas d'entraînement à jeun, ça c'est non, c'est niette. Parce que, encore une fois, si vous y allez à jeun, ben, votre corps n'a pas accès à une source de glucides. Et donc, potentiellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rabattre
sur autre chose, et ce autre chose, en fait, c'est votre muscle. Parce que si votre corps n'a pas de glucides pour pouvoir donner de l'énergie pendant votre training, il va aller puiser dans le muscle. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Maintenant, on va parler un petit peu d'une autre catégorie par rapport à ces habitudes, et c'est évidemment l'entraînement. Tout ce qui va autour de l'entraînement, toutes ces habitudes que vous devez mettre en place pour avoir des résultats favorables grâce à un entraînement. Conseil du coup et habitude numéro 1 à mettre en place en 2028, et ça c'est non négligeable, c'est évidemment le suivi d'un vrai programme. Et quand je dis vrai programme, c'est pas le programme que vous avez trouvé sur votre fitness influenceuse favorite du moment sur Instagram, non, c'est un programme qui est adapté à vous, quelque chose qui est adapté à vos objectifs, qui est adapté à votre morphologie et pas quelque chose de lambda que vous aurez trouvé sur les réseaux sociaux. Ça peut être très bien au début pour se lancer, mais si vous avez des objectifs de transformation qui sont précis et ciblés, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui est adapté à vos besoins, à vous en tant que personne. Avoir quelque chose qui vous permet d'avoir un cadre, un programme où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez faire à chaque séance, c'est vraiment hyper important pour pouvoir en fait garder en tête vos objectifs et pas être là en mode freestyle. Ah bah aujourd'hui je vais faire ça, peut-être que la prochaine séance legs je vais tester cet exercice. J'ai vu ce super set sur Insta, je vais peut-être tester. Non, ça fonctionne pas les filles. Régularité, on répète tout le temps les mêmes exercices et on a un programme cadré et adapté. Habitude numéro 9, c'est de mettre la priorité sur les exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, c'est quoi déjà? Pour commencer, c'est des exercices qui vont engager plusieurs articulations en même temps, comme par exemple, si on cite des exos pour le bas du corps, le squat, qui va engager les hanches et les genoux, le soulevé de terre, pareil, ça c'est des exercices qui font en fait travailler tout un ensemble de muscles, plusieurs groupes musculaires et qui du coup vont vous donner de meilleurs résultats. Ça c'est hyper important d'en inclure à l'ensemble de vos séances et surtout c'est hyper important de commencer votre séance par ces exercices-là. Pourquoi? Parce que comme je vous disais du coup vous travaillez un ensemble de muscles et pas seulement un muscle et donc du coup il vous demande beaucoup plus d'énergie qu'un exercice d'isolation qui va focaliser seulement sur un seul muscle. Donc c'est important de mettre ça au début de votre série ou au début de votre entraînement. Habitude numéro 10, c'est d'adopter un cardio stratégique. Quand je veux dire stratégique, ça veut dire on arrête de faire du cardio à tout bout de champ comme si c'était le nouveau truc qui va vous aider à perdre du gras, parce que c'est pas le cas. Spoiler, le cardio va effectivement participer à votre perte de gras, mais c'est clairement pas ça qui va faire toute la différence. Donc, être stratégique dans l'implémentation du cardio dans votre programmation, c'est crucial. Pour ça, je vous donnerai 3 conseils. Pour commencer, de prioriser le NEAT. Le NEAT, c'est tout ce qui est dépense qui n'est pas relative à l'entraînement. Donc, la marche, pour commencer, les fameux 10 000 pas par jour. Et ça, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous aurez compris, c'est très important pour pouvoir justement augmenter votre dépense énergétique et avoir une bonne digestion. La marche, c'est la base. Ce qui est aussi lié à votre activité quotidienne. Donc, si par exemple, vous avez un métier où vous bougez, ça, c'est considéré comme du NEAT. Donc c'est hyper important vraiment d'y faire attention. Et puis du coup, si vous avez un métier qui est assez sédentaire, comme c'est mon cas par exemple, je passe les 3 quarts de ma journée assise à mon bureau, le NEAT, ça va vraiment vous aider à vous dépenser davantage. Par exemple, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un bureau. Vous savez, les bureaux électriques, là ça c'est un bureau électrique par exemple. Bon là je suis assise donc c'est pas un très bon exemple, mais j'ai un tapis de marche, un walking pad que je peux mettre sous mon bureau. Et très souvent, je marche en même temps que je travaille et ça vraiment c'est top. Vraiment c'est top, ça vous aide à faire davantage de pas, ça vous aide à activer votre digestion, bref le NEAT c'est la base. Au-delà de ça, par rapport au cardio stratégique, c'est d'arrêter les circuits de HIIT 5 fois par semaine parce que ça va pas du tout vous aider en fait. Ça va effectivement vous épuiser parce que nerveusement parlant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour votre système nerveux et ça va absolument pas être le gros changement par rapport à votre déficit calorique. Donc privilégiez le renforcement musculaire et intégrer du cardio 1 à 2 fois par semaine dans votre routine. Habitude numéro 11, c'est de s'entraîner quand tout n'est pas parfait.
Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire qu'on a beaucoup trop tendance aujourd'hui à voir sur les réseaux des conseils du genre, bah écoutez votre corps, si vous vous sentez pas en forme, n'allez pas vous entraîner, reposez-vous, prenez du temps pour vous. C'est important, attention, je suis pas en train de dire que il faut arrêter d'écouter son corps et que clairement c'est du bullshit, je suis pas en train de dire ça, mais il faut pas non plus trop s'écouter. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, par rapport à votre cycle menstruel, adaptez votre entraînement. Au lieu de dire, ben là j'ai mes règles, je vais pas m'entraîner. Non. Au lieu de ça, allez plutôt vous entraîner, mais réduisez vos charges, réduisez le nombre de répétitions, mais par contre, continuez à vous entraîner. En fait, le fait de adapter votre entraînement à votre sensation, à votre état physique, si vous êtes plus fatigué, vous avez super mal dormi, bah voilà, vous allez quand même vous entraîner, il n'y a pas d'excuse, mais par contre, vous adaptez votre entraînement. Conseil numéro 12, c'est de respecter les jours off. Ça, c'est hyper important parce que je vois beaucoup trop de mes clientes qui veulent en faire trop, en fait, et qui se crament. Parce que c'est ça qui arrive quand on veut toujours en faire plus et qu'on ne respecte pas les jours de repos, qu'on ne respecte pas sa récupération. Donc premier conseil par rapport à ça, c'est vraiment d'avoir un bon sommeil, minimum 7 à 8 heures par nuit, et ça va vraiment vous aider à récupérer de façon optimale. Au-delà de ça, prendre du temps pour récupérer. Et quand je dis du temps pour récupérer, ça veut dire par exemple du temps pour vous, aller au spa, aller réserver un massage. Ça les filles, en 2026, je sais que ça coûte de l'argent, je sais que voilà, les massages c'est super cher, je suis la première à des fois me dire punaise mais les prix c'est totalement abusé, mais en fait ça vous fait un bien fou et ça c'est pour votre santé, c'est pour votre récupération, c'est pour votre bien-être. Donc mettre de l'argent dans les massages, dans l'ostéo aussi, parce que quand on fait beaucoup de sport, des fois on se dit ah bah on va attendre d'avoir le dos complètement bloqué pour aller à l'ostéo, mais en fait le fait de mettre un petit peu d'argent, ne serait-ce que 2 fois par an, hein, je vous dis pas d'aller chez l'ostéo 1 fois par mois, mais 2 fois par an chez l'ostéo, ça va énormément vous aider à respecter votre temps de récupération et à mieux récupérer en fait. Habitude numéro 13 pendant vos entraînements, c'est évidemment la surcharge progressive. Ça, on ne le répétera jamais assez, mais les filles, si vous voulez voir du muscle, si vous voulez voir du volume, si vous voulez avoir des gros fessiers, etc., bah en fait, ne cherchez pas trop loin. Le plus simple, c'est quoi? C'est la surcharge progressive. Et pour ça, pour celles qui n'ont pas encore tout à fait compris qu'est-ce que c'était comme concept, bah c'est très simple. En fait, l'idée, c'est de faire toujours un petit peu mieux à chacun des entraînements. Quand on dit un peu mieux, ça veut dire, par exemple, faire 1 ou 2 répétitions supplémentaires sur l'ensemble de vos exercices ou sur certains exercices, ou bien augmenter votre charge. Par exemple, vous avez fait 45 kg la semaine dernière, bah là vous allez passer à 50 kg. Ça, c'est la surcharge progressive et c'est hyper important d'implémenter ça à l'ensemble de vos entraînements toutes les semaines. Pour pouvoir faire ça, parce que c'est pas juste on se dit ok bah cette semaine je vais faire un peu mieux, mais encore faut-il savoir ce qu'on a fait la semaine d'avant. Et pour ça les filles, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah il faut traquer ses entraînements, parce que ça c'est la base. Si tu te souviens pas ce que t'as fait la semaine dernière, bah tu peux pas savoir comment tu vas faire mieux en fait, c'est aussi simple que ça. Moi personnellement du coup j'utilise mon application, mes clientes dans mes coachings, elles renseignent toutes leurs performances dans l'application de coaching. Si vous n'êtes pas suivi par un coach et que vous n'avez pas du coup ce genre d'application, bah vous pouvez tout simplement télécharger des applications, il y en existe des tonnes, ou alors utiliser à l'ancienne un petit carnet. Moi jusqu'à il y a pas très longtemps j'utilisais mon petit carnet de notes pour noter tout simplement mes perfs à l'entraînement. Habitude numéro 14 à implémenter dans votre routine quotidienne, et je souligne le quotidien parce que c'est hyper important, c'est la mobilité. Ça c'est encore un truc qui est sous-coté, alors même si on commence à en parler quand même davantage, et je suis la première concernée parce que je vous jure que ça c'est quelque chose que je vais mettre en place en 2026, je vous le promets, là je m'engage dans cette vidéo à mettre ça en place. La mobilité c'est hyper important. Déjà d'une part parce que c'est ce qui va préserver vos articulations, ça c'est le premier point. Si vous faites beaucoup de sport, la mobilité c'est la base pour préserver vos articulations. Et au-delà de ça, c'est ce qui va préparer aussi vos articulations à votre séance de sport. Moi par exemple, quand je fais des séances très souvent bas du corps, je fais un petit peu de mobilité avant, et c'est encore pas suffisant, je vous dirais que le mieux c'est vraiment d'intégrer ça. Par exemple, dans votre morning routine, le matin, mobilité au réveil, c'est vraiment le meilleur tips que je peux vous donner. Bon, je le fais pas personnellement, mais je compte bien le faire en 2026. Et du coup,
au-delà du coup de vos articulations, d'aider la préservation de vos articulations, ça va énormément vous aider dans l'amplitude de vos mouvements. Parce que si vous avez une bonne mobilité, que ce soit du coup au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, peu importe, ça va énormément vous aider dans vos mouvements à la gym en fait. Par exemple, vous avez une bonne mobilité de hanche, bah, vous allez avoir un squat qui est bien meilleur, en tout cas une technique qui est bien meilleure. Dernière grande catégorie de cette vidéo, c'est évidemment le mindset, parce que c'est bien beau d'avoir des bons conseils et des bonnes habitudes au niveau de l'entraînement et de la nutrition, mais si dans votre petite tête vous n'avez pas le bon mindset, bah en fait ça sert à rien. Donc au niveau du mindset, première habitude à mettre en place, c'est évidemment de mesurer vos progrès. Quand je dis mesurer vos progrès, ça veut dire garder en fait des traces chaque semaine ou chaque 2 semaines par exemple de vos progrès, prendre vos mensurations, prendre des photos. Donc moi en général je vous dirais une photo de face, une photo de dos et une photo de profil, toujours le même profil avec toujours la même pose et surtout toujours au même endroit, ça c'est important pour avoir plus ou moins la même lumière, plus ou moins le même background pour voir un petit peu la différence sur les photos, parce que si vous changez tout le temps de place, ça va pas aller. Et puis du coup, évidemment, le poids. Ça c'est hyper important, de traquer votre poids. Je sais que parfois ça peut paraître un petit peu obsessionnel de se peser par exemple tous les jours, mais en fait ça va vraiment vous aider à voir votre évolution parce que ça va vous donner en fait une idée claire et nette de votre progression. Habitude numéro 16 au niveau du mindset, c'est de mettre en place une routine 80%. Moi j'appelle ça comme ça, mais en fait ce que je veux dire par là c'est quoi? C'est de mettre en place une routine que vous pouvez tenir 80% du temps. Parce que si vous vous fixez un truc en vous disant 100% du temps je dois être au taquet, je dois faire ci, ça, 75 trucs dans votre routine, vous n'allez jamais y arriver en fait. Le 100%, ça n'existe pas. Le 100%, c'est la perfection. La perfection, ça n'existe pas. Par contre, si vous vous fixez une routine que plus ou moins vous savez que vous allez tenir 80% des cas, parce que c'est quelque chose de réalisable aussi, attention, bah dans ce cas-là, vous allez pouvoir être régulière. Et qui dit régularité, bah dit meilleur résultat. Conseil numéro 17, ou plutôt habitude numéro 17, et je dirais même que c'est carrément une habitude à arrêter plutôt qu'à mettre en place, c'est en fait de se comparer sur les réseaux sociaux. Ça, franchement, et je vous jure que ça, je me l'applique à moi-même. Arrêtez de me comparer sur les réseaux en 2026. C'est pour ma santé mentale et c'est pour votre santé mentale. En fait, ça sert à rien, dans le sens où c'est que du négatif. Le fait de se comparer, en fait, sur les réseaux, ça induit que du négatif dans votre cerveau. Déjà d'une part parce que vous allez forcément trouver des gens qui sont mieux sur les réseaux, en termes de shape. Il y a toujours mieux dans la vie, il y a toujours mieux. Mais en fait, le point, c'est de se comparer avec soi-même, pas de se comparer avec des gens avec lesquels, en fait, vous savez même pas si le point de départ est le même. Dans le sens où vous allez regarder des filles sur Insta, vous allez voir un physique de malade mental, vous allez vous dire, ah mais moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, moi j'ai de la cellulite, elle en a pas, moi j'ai pas assez de fessiers et ci et ça. Sauf qu'en fait, vous savez pas d'où elle part cette fille-là. Peut-être que elle, ça fait 15 ans qu'elle s'entraîne, alors que vous, ça fait 2 ans que vous venez de commencer. Peut-être que cette fille-là, elle a plein de complexes, qu'elle est pas bien dans sa peau, qu'elle est pas bien dans son corps, et que du coup vous vous comparez en disant bah elle est incroyable alors qu'en fait elle pas du tout. Donc toutes ces choses-là vraiment c'est à arrêter parce que c'est absolument pas constructif et ça va vraiment pas vous aider en fait à atteindre vos objectifs, c'est que du négatif. Donc si jamais vous réalisez qu'il y a des filles que vous suivez sur Insta, et que je dis des filles mais ça peut être des garçons, enfin peu importe, des gens qui vous apportent de la négativité parce qu'à chaque fois que vous voyez leur post, vous vous dites ah bah du coup elle est trop belle, moi je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, mais c'est unfollow en fait, vous désabonnez. Parce que ça c'est on enlève, c'est next. En 2026, on veut plus de négativité dans nos vies, ça c'est clair et net. Habitude numéro 18, c'est de se comporter comme la personne qu'on veut être. C'est-à-dire que si t'as envie d'être cette super girl healthy, qui a un lifestyle hyper clean, qui fait du sport, qui mange sainement, qui s'entraîne, qui va marcher le matin, qui a une morning routine hyper sexy, ben en fait, mets en place ces actions-là. Comporte-toi comme si c'était toi en fait. Parce que si tu arrêtes pas de te dire ah j'aimerais bien ci et j'aimerais bien ça, etc., mais que à côté de ça tu n'agis pas et que tu te comportes pas déjà comme si c'était toi,
mais ça ne fonctionnera jamais. En fait, il faut manifester ce que vous voulez avoir. Pour pouvoir manifester, bah en fait, il faut se comporter comme tel, aller vous entraîner, mettre en place les actions qu'il faut, mettre en place la routine, suivre un programme, avoir acheté une gourde pour pouvoir vous hydrater. C'est des tout petits trucs en fait, c'est pas grand chose, mais c'est ça qui va vous permettre d'être la fille que vous voulez être. Et ça, c'est hyper important. Conseil numéro 19, c'est le journaling. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place en fait dans ma routine en 2025, donc cette année. Et je peux vous jurer un truc, c'est que ça a vraiment changé énormément mon mindset. Au départ, je voyais ça un petit peu comme quelque chose de cucu, entre guillemets. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif, mais je sais pas comment dire. Pour moi, le journaling, c'était un peu surfait. En plus, je savais pas trop comment m'y prendre, quoi écrire. Je prenais un carnet puis je me disais mais de quoi je vais parler. Essayez en fait de vous structurer votre journaling, et quand je dis structurer, ça veut dire par exemple commencer le matin par vous dire qu'est-ce que je vais faire dans ma journée et écrire ce que vous allez faire dans votre journée. Quels sont vos prochains objectifs pour la semaine? Ça peut être un exemple pour le lundi matin, à quoi mettre dans votre journal. Et partir sur 3 affirmations positives pour la journée. Ça, c'est une petite structure que vous pouvez utiliser et qui vous permettra du coup de commencer le journaling et de mettre en place plein de choses ensuite qui vous feront vous sentir mieux psychologiquement, parce que vous verrez que de fil en aiguille, vous allez commencer à écrire le fil de vos pensées, écrire un petit peu ce que vous voulez dans le futur, écrire vos objectifs, aussi ce qui vous énerve. Et en fait, tout ça, ça va vous aider à vous soulager et à prendre soin de votre santé mentale. Et ça, c'est hyper important parce que au-delà du coup de l'objectif de perte de gras, de l'objectif physique, de l'objectif d'apparence, la santé mentale, c'est hyper important parce que c'est un tout. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous pouvez pas être bien dans votre corps. Dernier conseil, et ce sera presque la fin de cette vidéo, c'est d'accepter l'inconfort du changement. Les filles, si vous voulez changer, si vous voulez devenir une autre personne, si vous voulez devenir cette girl qui prend soin d'elle, qui se transforme, qui perd du gras, qui change sa silhouette, qui atteint le corps de ses rêves, il faut que vous acceptiez que le changement, c'est inconfortable. Quand vous mettez des nouvelles actions en place, quand vous mettez des nouvelles routines en place, c'est inconfortable. Au début, on va pas se mentir, se lever plus tôt pour aller au sport, c'est inconfortable. Manger des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, peut-être plus de légumes, faire attention à ce que vous mangez en potentiellement pesant au départ vos ingrédients, c'est inconfortable. Aller à la salle de sport alors que vous n'y alliez jamais, c'est inconfortable parce qu'au début on n'est pas à l'aise. Toutes ces choses-là, c'est inconfortable, mais dites-vous une chose, c'est que c'est dans l'inconfort qu'on progresse et c'est dans l'inconfort que vous allez réussir à atteindre le corps de vos rêves. Donc, soyez patiente, et ça c'est la conclusion de cette vidéo, soyez patiente, essayez d'appliquer toutes ces petites habitudes dans votre quotidien en 2026 et vous verrez que tout ça, ça va réellement vous changer la vie, vous changer vous-même en tant que personne, et c'est ça qui fera que vous atteindrez vos objectifs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils vous auront plu, que vous allez pouvoir du coup les mettre en place en 2026. Si jamais vous voulez un petit coup de pouce pour pouvoir commencer ces bonnes habitudes et mettre en place la routine qui vous correspond dès le mois de janvier, n'hésitez pas à rejoindre le challenge de janvier. Les places sont ouvertes et je vous mets le lien dans la description. Foncez parce que du coup, on est presque la fin d'année. Après, vous pouvez rejoindre encore pendant tout le mois de janvier, donc pas de panique. Il y a encore plein de places. Je ne suis pas inquiète pour ça. Mais du coup, si jamais vous vous reconnaissez, que vous avez envie de vous reprendre en main, de vous transformer et d'atteindre enfin le corps de vos rêves, c'est là que ça se passe, challenge de janvier. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis du coup, je vous souhaite une bonne fin d'année si on ne se reparle pas d'ici là. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.